Pour une date, vous ajouterez l'événement qu'elle désigne. Par exemple, pour la date 1898. Elle concerne le mot Dreyfus, et le professeur explique cette affaire qui divisa alors si profondément l'opinion publique française. Vous devez écrire sur la feuille « Affaire Dreyfus, 1898, divise les Français ». De cette façon, il s'agit d'une note utile, qui contient toutes les informations. Que s'est-il passé en 1515? Nul doute que vous avez répondu Marignan, mais quelle est cette célèbre bataille? Qui était en guerre? Contre qui? Pour un croquis ou une carte, ajoutez toujours un titre indiquant ce que cela représente, et si nécessaire, précisez dans une légende les signes utilisés. Lorsque le professeur met au tableau un croquis, un graphique ou une carte très schématique, pour préciser quelque chose, il accompagne d'un commentaire oral qui indique ce que signifie chaque élément du dessin. Ne vous contentez pas de reprendre le seul dessin. Ajoutez toujours un titre indiquant ce que cela représente, et si nécessaire, précisez dans une légende les signes utilisés. Par exemple, le professeur trace un triangle représentant schématiquement l'Europe, puis ajoutant une flèche d'ouest en est, il explique que l'influence adoucissante de l'océan s'affaiblit vers l'est, alors que les caractères continentaux se renforcent. Tracez la même chose sur votre feuille, mais en précisant par une légende, par exemple, hiver de plus en plus long, ou climat continental de plus en plus rude. Donc là, ça c'est ce qui est écrit au tableau, donc WE. Vous allez traduire en langage normal. Ouest, Est, vous allez mettre une légende. Influence continentale augmente vers l'Est. Le but c'est de pouvoir vous souvenir de la légende et du contenu plusieurs jours après avoir fini votre cours. Et même parfois plusieurs mois. Pour un graphique. Là, nous avons un graphique qui explique les prix des terrains et les loyers. Comme vous pouvez le constater, le prix des terrains et des loyers augmente avec la proximité de la ville pour atteindre son sommet au centre-ville. Ça, c'est ce qui figure au tableau. Ce que vous devez prendre dans votre feuille, c'est prix au lieu de P, distance au lieu de D, et là vous allez mettre campagne, et là vous allez mettre centre-ville. Vous allez bien sûr y rajouter un titre, variation du prix du terrain. Il faut toujours prendre ce qui symbolise les deux axes et y ajouter un titre. Si vous n'apportez pas ces précisions, vous aurez bien vite oublié la signification de ce que vous avez noté et vos notes ne vous seront d'aucune utilité plus tard, parce que vous aurez complètement oublié qu'est-ce que cela voulait dire. Que faire de vos notes prises en cours? La première des choses après un cours est de profiter de vos loisirs pour vous dynamiser. Si vous avez mal compris certains points du cours, demandez au professeur de vous les expliquer et reprenez vos notes le jour même et complétez-les. Profitez de vos loisirs pour vous dynamiser. Profitez de vos loisirs pour booster votre motricité et votre attention en pratiquant le ping-pong, le flipper, le squash, des jeux vidéo du type Tetris. Cela permet non seulement de booster votre motricité, mais également de développer l'attention nécessaire pour une prise de notes efficace pendant un long moment en cours. Si vous avez mal compris certains points, demandez au professeur de vous les expliquer. Même avec une bonne prise de notes, vos pages de cours auront sans doute besoin d'un petit rafraîchissement, car si rien ou presque ne vous a échappé du discours de l'enseignant, votre copie peut en être ressortie parsemée de fautes d'orthographe, de ratures et de mots manquants. Alors reprenez vos notes le jour même et complétez-les. Pour cela, faites 3 lectures. Vous pouvez voir ma vidéo 3 lectures pour une fiche résumée efficace, qui se trouve sur ce même site. Faites une fiche résumée et révisez le soir même, puis révisez souvent. En résumé, voici les conseils sur la prise de notes avant le cours, pendant le cours et après le cours. Voici les conseils avant le cours. Documentez-vous la veille du cours sur le contenu.
Préparez-vous avant le cours. Préparez vos stylos, vos feuilles. Et pendant le cours, indiquez toujours la date, le titre de la leçon puis le plan. Inspirez-vous du plan du professeur. Reprenez le titre des parties et des sous-parties. Soulignez-les. Décidez du type de prise de notes. Donc les différentes formes possibles. Soutenez votre attention. Comprenez ce que vous écrivez, c'est très important. Si vous n'avez pas entendu une phrase, laissez un blanc. Si vous hésitez sur l'orthographe, notez haut en marge et revenez-y plus tard. Si vous êtes lent, utilisez un dictaphone ou travaillez en binôme. Pour une donnée chiffrée, notez toujours la production à laquelle elle se réfère, à quelle date. Pour un nom de personnage historique, précisez sa fonction et son rôle. Pour une date, vous ajouterez l'événement qu'elle désigne. Pour un tableau ou un graphique, ajoutez toujours un titre et précisez les signes utilisés. À quoi est-ce qu'il se réfère? Et après le cours, profitez de vos loisirs pour vous dynamiser et développer votre attention. Le ping-pong, le squash. Faites 3 lectures pour dégager les lignes principales, puis faites une fiche résumée que vous réviserez le soir même, puis à intervalles réguliers. J'espère que ces conseils vous permettront de mieux prendre des notes à l'avenir. Bonne journée!